Bonjour, petit partage ciblé sur les caractéristiques du TDA et du TDAH aujourd'hui. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de poser un diagnostic, mais bien un partage d'informations dans le but de mieux comprendre et ainsi mieux agir au quotidien. Le trouble déficitaire de l'attention, TDA, a été renommé en 1994 par le TDAH afin d'y inclure la possibilité de l'hyperactivité qui découle de ce trouble. Les neurosciences et l'imagerie médicale mettent en lumière deux formes distinctes et complémentaires, le TDA ou l'hyperactivité. Deux mêmes zones du cerveau qui dysfonctionnent et qui entraînent des problèmes de connexion entre neurotransmetteurs, les messagers de l'information, et les synapses, les récepteurs de l'information, ainsi qu'une atteinte des fonctions exécutives supérieures. Alors on peut identifier trois types de TDAH. Le type inattentif, avec de la difficulté à faire attention aux détails, à faire des erreurs négligentes, la difficulté à rester concentré également, les problèmes d'écoute, les difficultés à suivre des instructions, des problèmes d'organisation, l'évitement ou voire même le dégoût des tâches nécessitant un effort mental, la tendance à perdre des choses, une forte capacité à se distraire, l'oubli même dans les activités quotidiennes. Il y a le type hyperactif impulsif, avec de l'agitation, la difficulté à rester assis même durant une courte période, le fait de bouger de façon excessive, la difficulté à jouer tranquillement, l'impression d'être monté sur ressort, la conversation excessive, les réponses impulsives, la difficulté à attendre, les problèmes d'interruption ou d'intrusion dans les conversations. Et il y a le type combiné, qui est une combinaison des deux. Du coup, pour un enfant, il y a des répercussions à l'école. Il est distrait, il oublie, il a besoin de gigoter, il ne contrôle pas son comportement ou l'impulsivité de ses réponses. Et bien souvent, on lui renvoie une image négative de lui. Vu qu'il a du mal à être attentif et concentré, il va avoir des difficultés dans l'apprentissage, car ce trouble de l'attention atteint également la mémorisation et le repérage dans le temps. Bien souvent, ce sont les filles qui souffrent d'un TDA sans hyperactivité, et on ne le décèle que tardivement. Elles passent pour des rêveuses, ne se font pas remarquer, elles sont sages et essayent même de rentrer dans le moule. Elles ne participent pas souvent et sont même un peu timides. Plus le cadre scolaire est rigide, plus les enfants TDAH sont en souffrance et s'épuisent à essayer de satisfaire des exigences comportementales et cognitives. C'est pourquoi 50% des enfants TDAH qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adaptée sont en échec scolaire au collège. Mais ça coince aussi à la maison, et ce trouble du TDAH fatigue tout le monde, il faut bien l'avouer. Les chercheurs en neurosciences ont établi la relation entre TDAH et troubles du sommeil, avec des difficultés d'endormissement, un sommeil agité et non réparateur, un réveil matinal parfois très précoce, des réveils nocturnes, une somnolence diurne, ce qui provoque de la fatigue, ce qui empêche l'autorégulation des émotions et de la sérénité. Du coup, les parents eux-mêmes, même s'ils ne sont pas atypiques, sont toujours en hypervigilance, avec un rythme du quotidien altéré et mouvementé. Par exemple, s'habiller pour un enfant de TDAH et se préparer à quitter la maison, ranger sa chambre, participer aux tâches ménagères, partager un repas à table plus de 5 minutes, faire ses devoirs, prendre une douche, préparer son cartable, sont autant d'activités qui se transforment en mission à haut risque. Le TDAH a également des répercussions sur les relations sociales, où le comportement de l'enfant n'est pas toujours compris ni accepté. Les enfants et les adolescents TDAH sont les premiers à en souffrir. Ils souffrent de leurs troubles qu'ils prennent comme une punition. Et ils sont tristes parce qu'ils reçoivent en pleine face les regards réprobateurs des autres, enfants comme adultes. Et ils se culpabilisent de rendre leurs parents malheureux. Car je vous le rappelle, l'enfant ne fait pas exprès d'avoir des comportements inadaptés. La non prise en compte
du TDAH comme trouble a une incidence directe sur l'estime de soi et la confiance en soi, avec rejet des autres au quotidien. Essayer de redresser un enfant hyperactif ou le forcer à se concentrer est comme demander à un myope de lire de loin sans ses lunettes et de lui reprocher de ne pas y arriver et de le punir en pensant que ça le motivera à s'appliquer la prochaine fois. Vous voyez l'erreur là ? Ne pas prendre en considération le TDAH, c'est enfermer l'enfant dans une spirale de l'échec et de la déception. D'où des troubles dépressifs et anxieux à l'adolescence, voire même à l'âge adulte. Il est donc important de poser un diagnostic avec évaluation clinique complète et approfondie. Ainsi, l'enfant pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée à son TDAH ou à son HPI ou à son trouble de l'opposition avec provocation ou autre trouble. Mais sachez qu'il n'y a pas de fatalité dans ce trouble. Une fois le diagnostic posé, une médicamentation peut être mise en place. Des conseils éducatifs peuvent être donnés, des thérapies comportementales et autres exercices peuvent être proposés également. Bien que rejeté par beaucoup de scientifiques, sachez que la nutrition peut permettre de ne pas recourir à la médication. Une alimentation pauvre en sucre et supplémentée en vitamine B, notamment la vitamine B1, et en oméga 3, va aider énormément les personnes avec un TDAH. 50% des enfants avec une bonne prise en charge guérissent à l'âge adulte. Les autres auront appris à vivre avec et à surmonter certains obstacles et peuvent même être heureux dans leur vie. Le TDAH est très créatif. Il est fun, il est intelligent, il est énergétique, il est drôle, il est artistique et bien souvent hypersensible. Ils sont très attachants, voire attichants même des fois, il faut bien le reconnaître. Tous les conseils que je vous ai partagés lors des précédents audios vont vous permettre d'adapter l'environnement et l'éducation de votre enfant TDAH et ainsi mieux le vivre. Pour rappel, d'après le livre TDAH, élever un enfant explosif de Daniel Bernard, il est conseillé d'alterner des moments de lecture avec des moments d'écriture, des phases d'écoute avec des occasions de chanter, sauter, bouger. Chaque tâche peut être entrecoupée d'une pause de 10 minutes maximum, que ce soit pour les devoirs comme pour un repas en famille. Afin de bien structurer et d'encadrer ces temps, utilisez un minuteur ou un sablier. Ne soyez pas avare de compliments, ainsi vous faites du renforcement positif, on en a déjà parlé. Ce sont les clés pour l'enfant qui lui permettent d'interpréter la complexité du monde extérieur qui le déroute et qui le stimule en même temps. Une seule règle, veillez à ce que votre enfant comprenne la qualité de ses actions positives au moment où il les accomplit. Il va ainsi comprendre quel est le comportement souhaité et quel est son impact sur le monde qui l'entoure. Il est également indispensable d'établir des règles strictes avec le respect des besoins de chacun, des parents et des personnes non atypiques y compris. Ces règles doivent être claires, strictes donc, et inviolables. Et lorsque les règles ne sont pas respectées par l'enfant TDAH, dites-lui juste « stop » et déplacez-le dans sa chambre en décrivant ses actes sans pour autant les sanctionner. C'est pas si simple, hein ? Alors voici un exemple. Imaginez, vous allez regarder la chambre de votre enfant et vous voyez qu'il y a un désordre, mais pas possible. Alors au lieu de lui dire là c'est pas possible, tiens un vrai tremblement de terre. Ça c'est une remarque qualificative. Vous pourriez lui dire tu as tout mis par terre et en désordre, mais tu dois pas faire ça. Et expliquer de manière claire et concise pourquoi l'attitude en question n'est pas correcte. Vous pouvez même lui suggérer une alternative et une façon de ranger. Là, vous intervenez de façon descriptive. Et si vous continuez avec une proposition réparatrice du style « Regarde, je te montre comment tu peux faire. Pourquoi tu ne finirais pas de ranger pendant que moi je vais faire la cuisine ?» Là, il y a de fortes chances que votre enfant intègre mieux les comportements à adopter que si vous lui reprochez et ainsi dévalorisez l'état de sa chambre.
La notion de qualification est une forme de sanction qui ne donne pas à l'enfant la possibilité de grandir ni de changer. La description, elle, permet d'attirer l'attention de l'enfant sur les motivations, les émotions et les effets d'une action correcte. Les méthodes coercitives n'ont aucun impact positif sur les enfants TDAH. Au contraire, elles provoquent de la colère, de la réticence, elles augmentent les tendances provocatrices, vindicatives des fois, avec les troubles de l'opposition. N'oubliez pas qu'il est important pour votre enfant, comme pour vous, de prendre soin de vous, de votre fatigue, de vos émotions, de vos limites, et qu'il n'y a pas de honte à consulter ou de vous faire aider. Au contraire, par là même, vous montrerez l'exemple à votre enfant et ça évitera de mettre le focus sur sa différence. Prenez soin de vous.